Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, première entrevue avec mon ami Chi. Donc, oh oui, il faut boire avant. Donc, j'ai posé la question sur Facebook, sur le groupe Passion Couture et Patron PDF, et puis sur le groupe de Sous Ottawa. Et puis, à savoir, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Qu'est-ce que vous voulez savoir de Chi? J'ai eu plein de questions. Donc, ça va être un peu pêle-mêle, un peu tout mélangé. On y va comme ça. Donc, on va commencer avec la première. Pourquoi ce passe-temps est aussi passionnant pour les gens qui le découvrent? Pour moi, je dirais que c'est une façon pour que... Il y a le sentiment de flow qui est de... Tu es dans quelque chose, tu es concentré, il y a un niveau de maîtrise de ce que tu fais, puis tu penses à rien. Donc, tu es vraiment dans la tâche. Et c'est ça que j'aime au niveau de la couture. Je travaille comme ergo, puis je vois des choses, des dossiers très difficiles, puis souvent on pense vraiment à ça, mais avec la couture, je peux vraiment me décrocher. Super. Et puis là, une question vraiment aucun rapport avec la couture. Aimes-tu les chats? Ah oui, j'aime les chats, j'aime les chiens, j'aime les alpacas, n'importe quoi, là, sauf les bibites. C'est mon affaire, là. Fait que parfois, tu vois que j'ai fait des robes pour un de mes chats. Fait que j'aime faire des petits projets créatifs comme ça. L'élément déclencheur de tes débuts en couture? Mon fils qui dormait pas. Il se levait à 4 heures du matin, puis il n'y avait pas de question que j'allais jouer avec lui à 4 heures du matin. Fait que j'ai commencé la couture, des projets écolos, papier, de mouchoirs ou de Kleenex réutilisables, les essuie-tout réutilisables. Fait que c'était vraiment écolo. Puis après ça, j'ai vu les tissus custom, puis c'était fini, là. Comme... On vire fou. Oui. Ça a tout viré après ça. OK. Question, on va y aller vraiment vite. Ça, c'était Mélanie Pelletier sur Passion Couture. Elle m'a vraiment fait rire. Allô, Mélanie. Allô. Ta fibre favorite? Oh, ça, c'est très difficile. Mais mon coup de cœur en ce moment, présentement, c'est Butter. Je sais pas si on dit beurre. Honnêtement, je sais pas c'est quoi la traduction francophone pour butter. Mais de Halo, c'est vraiment un fibre qui est très universel, je dirais. Tu peux l'utiliser pour plusieurs saisons. Tu peux l'utiliser pour des maillots de bain, pour athlétique. C'est tout, là. C'est vraiment un fibre complet, là. Quelle fibre que tu détestes? Celle que tu voudrais voir brûler en enfer? Oh mon Dieu. Bonne question. Pour ça, je sais pas. Ça roule quand même bien avec mes machines. Mais parfois, le double Minky, comme c'est le squish, le bliss, comme parfois, là, quand on essaie de passer ça avec la surjetteuse, ça va un peu tout partout, là. Fait que, j'avais ça, moi, puis finalement, je l'ai vendu en pistage parce que j'aimais pas le coudre. Ouais. Fait que ça glisse un peu, là. À combien d'événements cousus es-tu rendu? On est dans les centaines. Mais je couds également pour mes enfants, mais surtout pour moi, là. Mais c'est aussi, j'ai pas tout gardé. Il y a des choses que je me suis dit après, oh non, j'aime plus le style, puis j'en donne à ma belle-sœur ou j'en donne en don, là. Fait que... Traditionnelle ou crémeuse? Ouais, les deux, Mélanie, les deux. C'était une question nécessaire. Mélanie devait absolument le savoir. Ton truc de pro? OK. Pour moi, je dirais que c'est assez simple, mais pour moi, quand tu fais un patron, tu lis en avance, tu prépares qu'est-ce que tu vas faire. Je fais pas souvent les muslins, les vêtements de pratique.
Mais pour moi, c'est vraiment primordial de envisager comment je vais faire le vêtement et pas juste aller sur le coup et le faire. Là. Fait beaucoup de préparation. Oui, parce que si on lit pas, on peut faire des erreurs. Oui, oui. Ton terrible secret de couture. Ne me demandez pas de regarder à l'intérieur de mes vêtements. Là. Tu sais, ce que je fais comme couturière et comme strike sewist, c'est que je prends des photos des vêtements que j'ai faits, puis c'est pas une question de voir l'intérieur, on montre qu'est-ce qui est beau. Donc, c'est sûr qu'à l'intérieur, c'est pas super beau. Puis, j'haïs faire les ourlets. Comme, oh, ouais. Si j'ai jamais à faire ça, ça serait parfait. Ton manège favori à la ronde? Ça fait des années que j'ai pas été à la ronde, mais ceux qui tournent comme ça, là. pas les montagnes russes, là. Ça, je suis pas capable. Jupe ou robe? Robes. J'aime les robes tellement, tellement. Joggers ou leggings? Difficile, hein? Ouais, les leggings. Les leggings? Ouais. Puis là, la question qui tue, bobette ou commando? Bobette. Bobette Mélanie. Donc, on va changer en anglais. Comme j'ai eu des questions en anglais, puis je sais qu'il y en a qui vont écouter côté anglophone et que Chi est très, très bilingue. Puis, donc, pas de jugement sur mon anglais à moi. On a Christine qui demandait « Do you sleep? » Yes, I sleep. You know, with sewing, I find it such a passion, and when I'm really excited about a project, I am in it. When I get a break, I will go back to the project and work on it. And so there's a bit of hyper focus there. But yeah, there are no-sew days. There are days when it's just Netflix and sleeping and no sewing. But when I'm really into it, I can stay up a bit late. So what Kristen said is the way she produces all of these beautiful makes one after another makes me think she just doesn't sleep. Well, yeah, there's something about that too, though. The one thing is we make a lot of things in advance when we have strikes. Désolée. They're in advance, and so sometimes you're just seeing the pictures all in 1 week, but they could have been made over a span of several weeks. She wanted me to tell you that you are amazing, and she would like to be just like you when she grows up. Oh, wow. Oh my gosh, that's really sweet. What advice? Okay, this one is a long one, so I'll just wait. I'll come back after. Okay. What's keeping you busy these days? Making bags. I started making some handbags. I'm just finishing doing a pattern test for Harold Lane for their new bag pattern, and so I've been experimenting with that, and so that's been keeping me busy. Most exciting thing in life right now? We went on vacation, which was huge after COVID. In terms of sewing, I think it's just being a part of the community is really exciting. Meeting the people from the community too. So the Ottawa sewists had a meeting, and sometimes I go for lunch with other sewists, and that's something that I really enjoy. How many fabric do you own? Oh God, no one knows. No one knows. It's under my bed, under my kids' bed, in their closet, in my sewing space. It's everywhere. It's everywhere. Puis tes machines, quelle machine as-tu? OK. Ben, pour ma machine à coudre, j'ai un Brother de Costco, mais c'est un computerized, puis ça va super bien. Je fais mes sacoches avec aussi. J'en ai 3 surjetteuses, un qui est comme en time-out parce qu'il était pas fine, là. Mais j'en ai un Baby Lock Victory, puis j'en ai 2 Kenmore qui sont plus vieilles. Et j'ai également un Cover Stitch de Janum. Donc, ce sont mes bébés. Ça fait combien de temps que tu cours? Ça va faire 4 ans pour les vêtements extensifs.
Fait que sinon, ça fait comme 4 ans et demi, là, si on ajoute le tissé, parce que j'avais commencé avec le tissé. Fait que oui, ça fait 4 ans. Là. Est-ce que tu aimes le popcorn? Oui, oui, ça c'est une question qui vient de Jasmine. Puis oui, la réponse est oui. Avec du faux beurre, là. Je vais pas payer pour du beurre en supplémentaire, là. Je vais prendre qu'est-ce qu'il me donne au cinéma, là, gratos. Là. Ton dernier projet? Mon dernier projet, ben j'ai fait un sacoche qui va démontrer mon intérêt dans les chats, là. Donc j'ai hâte à vous présenter ça, là. Mais si tu vois un petit sacoche de chat, ouais, ça va être de moi. Qu'est-ce que tu achètes au lieu de le coudre? OK. Pour moi, les bobettes, les camisoles, ça, c'est les deux, comme les t-shirts réguliers, là, les incontournables pour un garde-robe. Ça, je l'achète. Puis le reste, comme mes hoodies, tout autre, je le fais. Mes pantalons, mais les jeans aussi, j'achète. J'achète toujours mes jeans. Fait que c'est ça. Tes compagnies chouchous de patron. Ça, c'est une question qui revient souvent, en fait, parce qu'il y a différents fits pour chaque compagnie. Oui. Fait que moi, je serais curieuse de savoir, là, c'est quoi tes compagnies chouchous. Pour moi, en ce moment-là, c'est Green Styles. Je trouve qu'il sort des patrons avant-garde. C'est fait avec du athletic, un fib que j'utilise beaucoup. C'est vraiment... c'est vraiment du style dans leur patron, puis j'aime vraiment ça. La construction, les instructions, comme j'ai dit, j'aime lire les instructions vraiment d'avance. C'est clair, là, comme... Puis ça, c'est vraiment important pour Effectivement, c'est un gros plus, les instructions claires. Ouais. Quand tu n'es pas capable de suivre un patron juste en lisant les instructions, ça va mal. Il y a un problème. Est-ce que tu as un but que tu as accompli ou voudrais accomplir? Ben, c'est un projet qui va venir dans quelques semaines. Je vais faire un manteau en soft shell. Puis ça me stresse, là. Ça me stresse. C'est un fibre que j'ai pas utilisé avant. C'est coûteux quand même. Les patrons pour les manteaux sont coûteux. Le soft shell, quand tu dois acheter 2 à 3 mètres, c'est beaucoup. Fait que je fais ça avec un strike. Puis quand c'est un strike, on veut pas avoir de problèmes ou de difficultés. On veut que ça soit parfait, là. Fait que je vais voir si je vais essayer un patron allemand. Donc, il y a toute la traduction, l'ajout des marges de couture, tout ça. Donc, ça va me prendre un bon bout de temps pour le faire. Pourquoi tu ne vends pas tes confections? Donc, ça, j'aime cette question parce que souvent, la famille, les amis sont comme « Ah, tu devrais vendre tes affaires, tu devrais vendre tes affaires. » Puis moi, personnellement, ça m'intéresse pas. J'ai 2 enfants, j'ai un emploi à temps plein. Fait que vraiment, de faire la couture, c'est ma façon de comme penser à moi, c'est mon self-care. Puis de rendre ça une tâche, avoir des échéanciers pour d'autres personnes, je pense que ça va ajouter juste du stress pour moi. Fait que vraiment, pour l'instant, c'est pour moi, c'est pour me relaxer. Parce que dès que c'est pour quelqu'un, je pense à tout, la finition, puis ça devient moins le fun. Effectivement, puis aussi, je dirais, les gens pensent que ça coûte pas cher quand tu fais tes propres vêtements. Pensent que c'est moins cher, en fait. Non, parce que c'est pas fait en Chine, c'est vraiment fait à la main. Mm-hmm. On achète le tissu, on n'est pas un grossiste, donc on peut pas avoir des meilleurs prix que... parce que je n'achèterai pas 1000 mètres en ligne. Non. Donc, je comprends ton point. Oui. C'est une décision vraiment... c'est un choix éclairé qu'il faut faire quand on décide de vendre nos confections. Qu'est-ce que tu aimerais voir comme changement dans le monde de la couture? Pour moi, sincèrement, il y a 2 choses. Il y a la diversité, puis de 2, c'est un changement dans le langage qu'on utilise en couture ou qu'est-ce qu'on voit dans la communauté. Fait que au niveau de la diversité, on n'est pas beaucoup de personnes de couleur qui font ce que je fais en couture, qui sont des strike sewists, qui font la promotion dans notre province.
Il y a la diversité pour plusieurs choses. Puis je pense que c'est juste mieux qu'il y a des personnes de toutes sortes qui font ça. Pas juste des femmes, juste, tu sais, quand il y a du monde intéressé, qu'ils ont cette chance-là d'apprécier puis découvrir cette passion-là. Parfait. Donc, dernière question qui va être vraiment à plus long développement, mais qui peut être vraiment intéressant pour ceux qui aimeraient devenir strike sewist. Donc, la question de Christine, c'est What advice would you give a fellow sewist who would love to be a strike sewist? How do you wiggle your way in there against so much equality as amazing competition? And at the same time, maybe you can explain what is a strike sewist. Yeah, sure. So, strike-off sewists are sewists that get to sew up the samples that a company obtains when they're going to have a pre-order. So when there's a pre-order, the fabric company orders fabric to make sure the scale is okay, the colors are okay, and when that is all approved, they can send it out to different sewists to make different garments or bags or what have you to then do promotion for the pre-order that's coming up. So I have the great fortune of being able to do that for a number of Canadian and US companies, and it's something that I enjoy doing a lot. So for the question, what advice would I give to someone else who wanted to get into it? My first piece of advice is figure out who your favorite companies are. Who are your favorite fabric hosts? And then if you do buy from them, you should post often about stuff you've made. And so they get to know your name, they get to see you. And then when different strike calls come up, you can then show off your work, and it's already a plus when you're using fabric that they source. Second of all, sometimes you have to be a bit gutsy. For some of the companies that I'm with, I actually wrote to them. I told them, hey, I love your stuff. This is why I would love to be part of your team. When they show some preliminary art for a round, if you're really excited about it, write to them. There's nothing, you're losing nothing by trying. And so that's some advice. Obviously they want beautiful creations, but they also want beautiful photography. So taking your pictures in an uncluttered area, really focusing on getting good angles of what you've made is very important. But something I think that is also important is that there are several strike calls numerous times per year for different companies. But the thing is, you as a sewist have to do your research and to make sure that your values line up with the values of the company. So you're not representing someone that you wouldn't deal with otherwise. I think that that's huge. You have to see that the prints are something that you like as well. Otherwise, there's no point joining a company. And whenever you get fabric to sew up, you don't even like what you're getting. So it's the choice is important too on your side as it is for them to choose their strike sewist. Super. Effectivement, donc vous pouvez toujours traduire ou poser la question si vous ne savez pas exactement, vous n'avez pas trop compris ce que je a dit. Mais c'est important au départ de vraiment bien choisir ces compagnies de tissus parce qu'il faut vraiment que nos valeurs soient les mêmes. Je ne vais pas aller coudre quelque chose, faire la promotion de quelque chose que moi, j'aime pas. Donc, moi aussi, c'est comme ça, je choisis les personnes à l'écrire. J'ai été choisie comme ça en écrivant à des gens aussi. Donc, il faut avoir du guts. Je pense qu'en tant que strike sewist, faut avoir du guts, puis d'aller de l'avant, puis il faut parler. Faut parler, faut dire ce qu'on a à dire. C'est important. Fait que merci, Chi. Est-ce que tu avais autre chose que tu aurais aimé dire, à part qu'il fait vraiment chaud et qu'on a hâte d'aller sauter dans la piscine? Mais merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de venir pour saison 1 de Création Jareli, YouTube, là. Fait que c'est juste que comme on voit qu'il y a beaucoup de... ce que vous voyez pas derrière les scènes, c'est qu'il y a beaucoup d'amitiés qui se font. Ça peut commencer par juste partager le shipping une fois, deux fois, puis on s'entend, on trouve qu'on a beaucoup de choses en commun.
Et on fait vraiment des belles amitiés. Puis c'est ça que j'apprécie le plus. Là. Ouais, comme vous pouvez voir, là, on est vraiment sur mon balcon, sur le bord de la piscine. Donc, on attend juste de terminer. On va aller sauter dans la piscine avec la famille. Les enfants sont ici aussi. Justement, Jasmine a une question. Est-ce que tu as hâte d'aller sauter dans la piscine? Oui! Il fait chaud! Il fait très chaud. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas, je vais afficher de temps en temps là, la prochaine personne qui sera en entrevue. Peut-être pas en live comme ça parce que la majorité des gens sont un peu loin. Posez vos questions, dites-nous qui vous aimeriez voir. Donc, déjà, il y en a qui sont dans la piscine. On va aller les rejoindre. Merci et à la prochaine.